basant sur les traces de l'occupation humaine dès le néolithique avec par exemple cette magnifique hache retrouvée sur le territoire communal ou cette tête d'une nymphée tirée du sous-sol du presbytère et semblant indiquer une antériorité antique et gallo-romaine à l'église médiévale, le village de Saint-Nazaire pourrait bien être un des plus anciens sites habités du Gard. Sa position semble également le confirmer par sa proximité de la voie antique, la Via Alba, qui menait donc à Alba, la capitale des Helviens, jadis la commune d'Aps, en Ardèche, est devenue pour des raisons de marketing touristique et culturel Alba la Romaine. Situé sur cet axe majeur, Saint-Nazaire tire son existence de la route et des terres des bas-fonds que les Gallo-Romains drainèrent et mirent en valeur. Il s'était alors agi de gagner des terres arables sur des terres humides. Nous l'ignorons trop souvent, mais le paysage alentour est une construction humaine, millénaire, historique. En conséquence, le village qui existe donc déjà, au XIIIe siècle, contrôle un territoire dont une bonne partie a été l'œuvre des prédécesseurs. Si cette belle plaine viticole doit beaucoup à la puissance d'aménagement de la romanité, les terres ouvertes sur les pentes sont quant à elles médiévales. D'une époque à l'autre, ce qui a changé, c'est la démographie. Alors que quelques villas gallo-romaines mettaient en valeur le territoire nazérien, après avoir drainé les bas-fonds des eaux stagnantes, au Moyen-Âge, c'est un village de 150 à 250 âmes qu'il faut nourrir. La colline qui servait jadis de zone de parcours pour les ovins des fermes gallo-romaines se voit pénétrée par l'agriculture qui met en valeur les fonds de vallons où s'est accumulée la terre. On va jusqu'à dresser des terrasses où l'on portera de la terre pour créer des terroirs totalement artificiels, et cela jusqu'au milieu du XIXe siècle. Quant au village lui-même, son origine est incertaine, cette question étant souvent un problème pour l'historien. La maison seigneuriale atteste d'une existence médiévale, mais il est très difficile de dire si le village a été intégré dans un fort ou s'il a été abandonné au profit d'un village neuf, comme cela a pu être le cas à Saint-Laurent-la-Vernède. Là, le village fort a été reconstruit à côté de l'ancien village dont on réutilisa en partie les pierres. Le fort villageois de Saint-Nazaire apparut dans la seconde moitié du XIVe siècle, à l'image de ce qu'il se faisait un peu partout à l'époque et de chaque côté du Rhône. On le devine dans le tracé des rues et grâce à de vieilles photos montrant encore la base d'une des 4 tours rondes qui gardaient les murailles. Après avoir subi la guerre de Cent Ans et les pestes des XIVe et XVe siècles, les guerres de religion viendront rappeler aux Nazériens la dureté de la vie et la nécessité de rester groupés à l'abri des remparts. Comme si cela n'était pas suffisant, la première moitié du XVIIe siècle vient accroître les difficultés avec une pression fiscale qui quadruple, produisant un grand nombre de révoltes paysannes, toutes réprimées dans le sang. Cependant, Saint-Nazaire est en bord de route, et si le Rhône est souvent préféré pour descendre le fleuve, vers Marseille ou Beaucaire, celle-ci génère tout de même une activité. L'existence d'une hostellerie au XVIIe siècle en témoigne. Après les calamités climatiques de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, dont l'hiver 1709 restera à jamais dans les annales de l'histoire européenne, la seconde moitié du XVIIIe siècle voit, avec les travaux routiers et le développement économique, le nombre d'habitants de Saint-Nazaire augmenter. Cela ne cessera qu'au milieu du siècle suivant, avec le développement de l'industrie et la mise en place du réseau ferroviaire. C'est alors que l'exode rural touche Saint-Nazaire, comme tous les villages du pays, à partir des années 1860. L'étiage de population est atteint en 1926, date à laquelle la population française se partage quasiment à parts égales entre citadins et ruraux.
Le premier plan quinquennal d'investissement nucléaire lancé en 1951 par le secrétaire d'État Félix Gaillard aboutit en 1956 à la construction du site de production de plutonium de Marcoule à quelques kilomètres de Saint-Nazaire. La population est aussitôt triplée pour atteindre 900 habitants en 1956. Saint-Nazaire change d'air et bascule dans la modernité tout en conservant son vignoble et son caractère rural. Il ne reste plus désormais qu'à voir surgir de terre le contournement routier qui rendra sa tranquillité au village. Ce sera alors la fin de cette conjugalité difficile avec la route devenue grande route royale, puis impériale et enfin nationale. Mais ce sera sans doute aussi le début d'une épopée nouvelle dont les Nazériens d'aujourd'hui s'attachent à écrire les premières lignes.